Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, invitez les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Laisse tes projets, c'est Dieu qui te fait signe. Oublie tes soucis, n'est-il pas ton appui? Que sont les affaires devant le don de Dieu? Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue en ce mardi 7 novembre. Oui, le Seigneur convie. Le Seigneur appelle et nous répondons. Oui, aujourd'hui, à travers cette parole de Dieu, voilà que le Seigneur nous rappelle que nous sommes conviés. Oui, à un repas de fête. Oui, à la vie éternelle. Nous sommes conviés à son banquet céleste. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Seigneur et notre Dieu. Il nous appelle à convertir nos cœurs pour s'approcher de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque, mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Alors ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part, et selon la grâce que Dieu nous a accordée. Nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner,
que l'on enseigne, pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux, celui qui dirige, qu'il soit empressé, celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux et celles qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Je t'offre mon cœur, prends-le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te porter, tu m'as choisi. Prends mes mains, je te les donne, pour rassasier les fins de vie. Que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne. Pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur. Prends le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur vint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que ce dicton que j'apprécie particulièrement trouve tout son effet. Malheur à l'homme qui cherche des excuses, car il en trouvera. Voyez-vous, le maître appelle à un banquet. Il a voulu faire plaisir à ses amis. Il a voulu leur offrir ce qu'il y avait de meilleur. Ceux à qui il avait promis ce repas ne se sont pas montrés dignes. Ceux à qui Dieu avait invité ce repas céleste, n'en ont pas voulu. Ils ont refusé, tour après tour, à chacun leur tour. Et voilà que si on regarde même toutes les excuses, ce sont des excuses financières. J'ai acheté un champ, j'ai acheté des bœufs et je me suis marié. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le maître, ce n'est pas parce que... ce n'est pas parce qu'on a choisi de s'éloigner, mais on a trouvé plus intéressant de s'intéresser aux choses de la terre que de s'occuper des choses du ciel. Jésus nous rappelle que nous sommes tous invités au repas, que nous sommes tous invités à participer au plan de Dieu, au désir de Dieu, que nous avons cette chance de dire oui. Avez-vous une excuse? Avez-vous une excuse pour refuser ce désir de Dieu de vous voir heureux? Avez-vous une excuse pour dire à Dieu : je ne veux pas de ton ciel, je ne veux pas de la vie éternelle? Avez-vous une excuse? Sinon, eh bien, entrez dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, voilà que saint Paul nous en trace les grandes lignes. Nous sommes un peuple de Dieu. Et à travers ce peuple, nous avons chacun et chacune nos qualités, chacun nos dons à faire fructifier
Et j'aime beaucoup là où il nous annonce que celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Celui qui a l'amour, qu'il ait le sourire dans le visage. Souvent, on prend la liste et on se dit, il faut avoir le plus compliqué. Et pourtant, il nous est demandé si peu de choses. Il nous est demandé de répondre à l'amour de Dieu. Il nous est demandé de pouvoir dire oui à Dieu. Et ce oui peut prendre la forme d'un sourire. Le oui peut prendre la forme d'une prophétie, d'un message à annoncer. Le oui peut être tout simplement réconforté. Le oui peut être tout simplement d'être généreux, de donner simplement. Accomplir le plan de Dieu n'est pas si compliqué, mais simplement d'offrir à Dieu ce qu'il nous a offert le premier, nos capacités, nos dons, que nous puissions répondre à son amour, que nous puissions répondre à sa demande. Oui, nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Alors, parlons, agissons, sourions. Ainsi, nous répondrons à l'appel de Dieu. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre avec vous la prière pour assemblée d'enfants, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous te proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver, il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour,
Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous te disons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni, puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin et dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous conduis vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table unis dans la joie de l'Esprit Saint pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons. Et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous reconnaissons que le Seigneur nous appelle et nous répondons à cet appel par les gestes quotidiens, par les gestes de tous les jours et tout d'abord par cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette communion est un mystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que vous puissiez rendre grâce au Seigneur par vos gestes, par vos actions, par votre sourire. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es pauvre et nu, pour le repas de fête, ne te juge plus. Dieu est plus grand que toi. C'est dans tes mains vides que tu peux recevoir la tunique du salut que t'a donné Jésus. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie.